Il y a un conflit silencieux qui se joue en ce moment même, un conflit qui oppose d'un côté la perfection de nos technologies et de l'autre la nature même de notre planète. Au cœur de ce conflit, on trouve une seule et unique seconde, une seconde que certains des plus grands esprits du monde veulent tout simplement effacer. La question peut paraître un peu folle, non? Après tout, qu'est-ce qu'une seconde? Mais pour notre infrastructure numérique mondiale, cette seconde est devenue un vrai bug, une anomalie qui menace de tout faire dérailler. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter un peu le temps. Et voilà, tout le problème est là. D'un côté, on a des horloges atomiques, le summum de la précision humaine, qui mesurent le temps avec une régularité parfaite. De l'autre côté, on a la Terre, notre bonne vieille planète, dont la rotation ralentit, avec des irrégularités impossibles à prévoir. On a donc deux horloges qui ne tournent pas du tout au même rythme. Ce décalage entre le temps de la machine et le temps de la planète, ça crée un bug très moderne, une sorte de faille dans notre système de mesure du temps mondial. Pour vraiment saisir ce bug, il faut faire un bond en arrière, bien avant nos smartphones et nos réseaux mondiaux, à une époque où l'idée même d'une heure mondiale n'existait tout simplement pas. Le temps, c'était une affaire purement locale. Alors, bienvenue au 19e siècle, une époque de progrès technologique incroyable, mais aussi une époque de chaos temporel absolu. Il faut s'imaginer un monde où chaque ville a sa propre heure, calée sur la position du soleil à midi. Paris, Lyon, Marseille, chacune vivait dans son propre fuseau horaire, si on peut dire. Pour les voyages en train, c'était un cauchemar. Les horaires devaient être imprimés avec des dizaines d'heures de référence, rendre la planification d'un voyage quasi impossible. Pour se donner une idée de l'ampleur du problème, rien qu'aux États-Unis, le développement du chemin de fer a mené à la création de 75 horaires différents, un chaos total. Ça ne pouvait plus durer. Face à ce désordre, le monde a décidé qu'il était temps de se mettre d'accord. Il fallait tracer une ligne. Pas sur une carte, non, sur le temps lui-même. C'était la Conférence internationale du méridien. L'objectif était simple, mais absolument monumental, choisir un point de départ universel pour la longitude et donc pour le temps. Il y avait trois principaux candidats en lice. D'abord, Ferro, un choix historique qui datait de l'Antiquité. Ensuite, Paris, le grand centre scientifique de la France, qui poussait évidemment pour son propre observatoire. Et enfin, Greenwich. La raison pour Greenwich, elle, était purement pratique. La marine britannique, la plus puissante du monde, l'utilisait déjà, et avec elle, la majorité des navires commerciaux. Et le résultat a été sans appel. 22 nations ont voté pour Greenwich. Seule la République dominicaine a voté contre. La France et le Brésil, eux, se sont abstenus. Le pragmatisme l'a emporté. Le monde avait enfin son point zéro. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Avoir une référence mondiale, c'était une chose, mais la précision de cette référence allait bientôt être complètement remise en question par une nouvelle technologie révolutionnaire. C'est comme ça qu'est né le temps moyen de Greenwich, le fameux GMT. C'est une mesure du temps qui est directement liée à la rotation de notre planète. Un jour, c'est une rotation. Simple, logique, mais pas parfait. Et puis, au milieu du XXe siècle, les physiciens ont développé les horloges atomiques. Celles-ci, elles ne mesurent pas la rotation d'une planète, mais les oscillations d'un atome de césium. Le résultat, une précision stupéfiante, stable sur des millions d'années. Et une toute nouvelle définition de la seconde est née, le temps atomique international. Et voilà que notre conflit initial refait surface. La Terre, c'est un système vivant, complexe. Sa rotation ralentit à cause des marées, elle oscille de manière imprévisible. Bref, le temps solaire n'est pas stable du tout, alors que le temps atomique, lui, l'est parfaitement. Le point crucial, c'est que le temps de la Terre et le temps de l'atome se désynchronisent, lentement mais sûrement. Alors comment on fait pour réconcilier ces deux temps ? En 1972, les scientifiques ont trouvé un compromis, une solution qui paraissait ingénieuse, mais qui allait devenir, des décennies plus tard, un véritable casse-tête. Voici l'idée, on suit le temps atomique, qui est ultra précis pour toutes nos technologies. Mais pour que nos horloges ne se décalent pas complètement du cycle jour-nuit, on fait une petite pause de temps en temps. On ajoute une seconde artificielle pour permettre à la Terre de rattraper son retard. Et cette seconde, c'est la seconde intercalaire. Ce qui est bizarre avec cette solution, c'est que, 1 ou 2 fois par an, selon la décision des scientifiques, la dernière minute de la journée ne dure pas 60 secondes, mais 61. Nos horloges affichent 23 heures, 59 minutes et 60 secondes. Une seconde qui, normalement, n'existe pas. Bon, pour un humain, ça ne change rien.
Mais pour un système informatique qui gère des milliards de transactions à la nanoseconde, c'est une bombe à retardement. Ces sauts sont imprévisibles. Ils peuvent provoquer des bugs, des pannes. Des entreprises comme Meta et Google se sont battues des années pour gérer ce truc. Et le pire, c'est que les scientifiques prévoient que la Terre pourrait bientôt avoir besoin d'une seconde intercalaire négative. C'est-à-dire qu'il faudrait carrément sauter une seconde. C'est un scénario qui n'a jamais été testé. Face à ce risque qui ne cesse de grandir, une décision radicale a été prise. Il est temps de choisir un camp, celui de l'atome et non plus celui du Soleil. En 2022, les autorités mondiales de la mesure du temps se sont réunies et elles ont voté. Le verdict, basé sur le risque de graves dysfonctionnements, était clair. Il faut abandonner la seconde intercalaire. Cette chronologie, elle résume un demi-siècle de débats. Le système mis en place en 72, qui devait être une solution temporaire, a finalement vu sa fin votée en 2022. Le monde a maintenant jusqu'en 2035 pour se préparer à cette transition historique. C'est une déclaration assez profonde en fait. On a décidé que la stabilité de notre infrastructure numérique est plus importante que notre lien ancestral avec le Soleil. Nos horloges ne seront plus jamais corrigées pour suivre la rotation de la Terre. Le midi solaire et le midi de nos montres vont lentement, très lentement, se séparer. Dans plusieurs siècles, peut-être que midi sonnera alors que le Soleil sera encore en train de se lever. On a choisi la précision de l'atome sur le rythme de la planète. C'est une décision pragmatique, c'est vrai, nécessaire pour notre monde technologique, mais ça soulève une question fascinante sur notre propre rapport au temps.